Bonsoir à tous et dans l'actualité, ce soir c'est la mode des calendriers de l'Avent. Nous vous avons préparé une sélection 100% Made in Alsace. SOS Racisme fait étape à Strasbourg pour un tour de France Salam, Shalom, Salut. Et puis zoom sur l'économie sociale et solidaire avec l'association Adhésion à Wittenheim. Cela fait 20 ans qu'elle favorise l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. À partir de samedi, les enfants pourront ouvrir leur calendrier de l'Avent, mais les grands-enfants aussi peuvent se faire plaisir. C'est la tendance du moment, fini les chocolats un peu génériques, place au thé, café, produits de beauté ou encore bière. Tous se déclinent aujourd'hui en 24 fenêtres. Petite sélection spéciale Made in Alsace avec Cécile Motz et Juliette Richler. À chaque jour, sa fenêtre, et celle-ci cache de quoi séduire les plus gourmets des amateurs de chocolat. Cela fait 5 ans que le chocolatier et pâtissier Thierry Mühlhaupt s'est emparé de la tradition. Et ça marche, un voyage entre douceur et retour en enfance. J'étais toujours ravi de pouvoir ouvrir cette fenêtre dans mon enfance. Mais bon, ça c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire ce calendrier de l'Avent et de le traiter de manière effectivement à proposer à nos clients des chocolats totalement différent de ce qui se trouve par ailleurs. On le décline en 2 calendriers différents. Un plutôt adulte en fait qui est dans une boîte un peu plus chic, rigide, avec des bonbons au chocolat qui sont fourrés avec un praliné à la noisette et puis enrobé d'un chocolat au lait. Et l'autre en fait qui contient 28 cases et non pas 25 parce qu'avec des encas d'urgence, oui, en cas d'urgence. Des chocolats supplémentaires donc pour les plus gourmands, de quoi accompagner son café, qui lui aussi se met à la mode calendrier. L'enseigne alsacienne REC empaquette ses dosettes pour la première fois pour un compte à rebours avant Noël. Ça change des calendriers qui sont composés de chocolat. Du coup là effectivement on peut découvrir la gamme de capsules de nos cafés, mais via un petit calendrier de Noël et c'est plutôt sympathique pour tout le monde. Il y a 2 cafés dedans qui sont mis en capsule pour l'occasion, le café Colombie de Quindio et puis un petit mélange gourmand, voilà, pour compléter un petit peu la gamme de capsules. Autre option Made in Alsace, pour sa 2e année, les confitures du Climont se déclinent en 24 parfums à découvrir chaque matin. Et on est loin de la confiture de fraises traditionnelle. La dernière que nous avons créée tout récemment, c'est une gelée de coin à la bière qui a bien sa place aussi dans ce calendrier. Là en Alsace, on est très porté sur les épices et les alcools. Donc c'est vrai que c'est plutôt ce genre de confiture peut-être qui vont être choisies pour les adultes. De la carotte au marc de Gewürz, de la cerise au kirsch, de la banane au schnapps ou des confitures un petit peu épicées effectivement, la poire au gingembre, des choses comme ça. Et pour les moins gourmands, existe aussi un calendrier tout en images avec 24 illustrations de l'Alsacien Guy Unterreiner. Autant d'idées made in Alsace qui permettent d'attendre patiemment ou non les fêtes de Noël. Dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, nous avons rencontré SOS Racisme à l'occasion de leur étape strasbourgeoise, de leur Tour de France Salam, Shalom, Salut. Et puis direction Échaud où une charte de la biodiversité a été signée, Fanny Kunz et Adrien Laby. Salam, Shalom, Salut, c'est le projet d'SOS Racisme. L'objectif, aborder les relations entre juifs et arabes pendant un tour de France. Un groupe de jeunes sillonne les routes à la rencontre des citoyens en créant un espace de discussion qui se veut bienveillant. Après Grenoble, Marseille ou encore Toulouse, cet après-midi, c'est à Strasbourg qu'ils ont fait étape. Salam, Shalom, Salut, ça représente déjà un pas vers l'autre. D'une certaine manière et que surtout de pouvoir, et c'est pour ça qu'on a inclus, c'est pas un projet que de juifs et d'arabes et c'est pour ça qu'on a inclus Salut parce qu'en fait c'est un projet de français avant tout, de jeunes français et donc qui font le tour de France pour pouvoir parler de vivre ensemble, d'égalité dans toute la France. Le but ultime c'est de vivre ensemble et de pouvoir que les gens puissent sortir de leur carcan identitaire, religieux, sociaux, d'environnement aussi et qu'ils puissent pouvoir s'exprimer dans un cadre bienveillant comme on va le faire dans cet établissement en milieu scolaire et parler de nos identités et surtout parler des identités qui nous animent mais aussi définir le fait que nos identités ne sont pas du tout figées et qu'elles avancent avec le temps. L'identité, la culture, la religion, la vie en communauté, autant de questions soulevées dans ce Tour de France. Pour Dan, Nicolas et Yélise, participer à ce projet était une évidence.
L'intérêt des interventions comme on peut faire tout à l'heure dans les établissements scolaires, c'est justement de ne pas les prendre par la main, parce qu'on n'est pas là pour donner une leçon, on est là pour raconter notre récit personnel. Et le but, c'est qu'eux aussi puissent prendre la parole là-dessus. Les étapes qu'on a fait jusqu'ici montrent bien à quel point ça peut libérer une parole qui est bien plus complexe que ce qu'on nous vend en fait au quotidien, et qui est bien plus positive aussi, sans occulter les problématiques qui existent et dont on parle aussi. C'est pas parce qu'on est ni arabe ni juif qu'on ne peut pas s'intéresser au sujet, et qu'il est important justement d'être là pour les gens. Ce qui ressort surtout des interventions, c'est que les jeunes deviennent curieux, c'est-à-dire qu'on leur montre aussi la réalité. Et donc ce qui est important, c'est de montrer aussi qu'à la fin, les jeunes se posent une question. Ça peut être 10, mais ne serait-ce qu'une, c'est déjà une victoire pour nous en fait. Prochaine étape pour le Tour de France, le 5 décembre à Sarcelles, en Île-de-France. Vous aurez assez peu de chances de les apercevoir dans cette brume matinale, mais la gravière Helmbacher à Échaud est un véritable refuge pour de nombreuses espèces sauvages. Insectes, batraciens, poissons et oiseaux se sont installés ici depuis que l'entreprise s'est engagée dans la promotion de la biodiversité. En quelques années, les aménagements environnementaux se sont multipliés sur le site et côtoient les structures industrielles. Certaines espèces sont d'ailleurs là, c'est le cas des sternes et des mouettes, grâce aux aménagements qu'on a fait. Donc on a aussi ce rôle de créer les ultimes refuges pour certaines espèces qui sont en voie de disparition. De même pour certains batraciens, les mares qu'on aménage sont les derniers sites où on peut les retrouver. Donc il y a un vrai lien entre notre activité en fait et la biodiversité. Une démarche volontariste de l'industriel qui l'amène ce jour à signer la charte éco-sociétale de la ville d'Échaud. Ils sont ainsi une dizaine, entreprises et associations, à s'engager pour protéger la biodiversité. Nous avons 80% de notre banc qui est ni urbanisé ni urbanisable, donc avec beaucoup d'espaces bien sûr agricoles et naturels, et il y a lieu de les protéger. Nous avons la chance d'être entre l'Isle et le Rhin, donc avec des espaces magnifiques, et on a vraiment cette conscience de devoir protéger ce qui est un patrimoine en fait. Une action qui s'inscrit dans le prolongement de la charte biodiversité de l'Eurométropole, dont Échaud est signataire. Au niveau de la collectivité, on estime que ce sont les villes qui doivent être le fer de lance de la défense de l'environnement. C'est à partir des milieux urbains qu'on a les réseaux de chaleur, c'est à partir des milieux urbains où on rend des terres agricoles et des terres naturelles dans les plans locaux d'urbanisme. Et nous faisons énormément d'efforts. C'est les villes qui ont les premiers supprimer les traitements chimiques, par exemple, pour traiter les herbes folles. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Aujourd'hui, le rôle de la métropole, elle est en fait de coordonner, de sensibiliser les communes. Des communes qui répondent présents. Sur les 33 municipalités de la métropole, seules 4 n'ont pas encore adhéré à la charte biodiversité défendue par Robert Herrmann. Direction Wittenheim à présent, à la découverte de l'association Adhésion. Cela fait 20 ans qu'elle travaille autour des notions de solidarité, d'insertion et de développement durable. Marine Zis a visité l'atelier du Beau, où des personnes en insertion relookent des meubles anciens. Armoires, bureaux, tables, ici les meubles sont entièrement relookés. Et à y voir leur coup de pinceau, on pourrait croire que ces femmes peignent depuis des années et pourtant, certaines viennent tout juste d'arriver. C'est le cas de Chantal Jacob qui a intégré l'équipe il y a un mois. Je suis arrivée ici parce que j'étais maman au foyer pendant très longtemps, après un divorce et tout. Je recherche du travail, ça fait 2 ans que c'est un peu dur et puis on m'a orientée vers ici. Comme Chantal, tous sont salariés. Ils ont un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion qui leur permet de retrouver une vie professionnelle et sociale, souvent après une longue période de chômage.
Les salariés retrouvent un rythme de travail et retrouvent confiance. C'est le plus important. Quand on est inactif depuis de nombreuses années, c'est parfois très difficile d'avoir confiance en soi et de se dire je suis capable de faire de belles choses et d'être intégré dans une équipe. L'association existe depuis 1998, mais c'est 10 ans plus tard que l'Atelier du Beau a vu le jour. Des chantiers d'insertion comme celui-ci, il y en a peu. L'Atelier du Beau a été créé en 2008, justement pour offrir une autre offre d'insertion pour les femmes, plus à destination des femmes, c'est-à-dire qui changent du ménage, du repassage, du tri de vêtements que l'on trouve également dans la zone à Wittenheim par le relais Est. C'est vraiment trouver une activité plus créative, plus valorisante pour les salariés qui travaillent à l'Atelier du Beau. L'association crée environ 300 pièces par an. Les meubles sont réalisés sur demande ou vendus dans leur boutique ou sur leur site internet. À Paris, près de 80 producteurs de vins alsaciens sont présents au 40e Salon des vignerons indépendants. Et la tendance est plus que jamais au vin biologique et biodynamique. Plus d'explications avec Nora Boiriois. Des allées de plus en plus vertes, vins naturels, biologiques ou biodynamiques, ces appellations se multiplient au Salon des vignerons des indépendants. Parmi ceux qui s'engagent dans ces démarches, il y a par exemple Luc Faller et Myriam Voland. Dans leur domaine d'Itterswiller, ils ont depuis longtemps banni les produits chimiques et la biodynamie, ils sont passés depuis 10 ans. C'est beaucoup de présence, beaucoup de temps humain. Et en fait, le but, c'est donc de valoriser les sols, d'avoir des sols extrêmement vivants, nourriciers, que la plante, par son système racinaire, soit capable d'aller chercher les substances, elle soit capable d'assimiler ces substances pour amener tout ça, pour amener la plante à une fructification très harmonieuse. Même dynamique un peu plus loin chez Fabienne et Jean-Louis Mann. Après 10 ans de travail de la vigne, c'est en 2009 qu'ils se convertissent au vin biodynamique, avec en ligne de mire l'expression du terroir. C'est un peu le bon sens agricole aussi de faire du bio. On ne peut pas éternellement tout polluer, voilà. Mais c'est aussi, un retour vers la source, je pense, pour les clients. Et il y a de plus en plus de gens qui vont vers ça. Alors que la consommation de vin conventionnel ralentit en France, celle du vin biologique augmente fortement. Ainsi, le marché du vin bio devrait quasi doubler en France d'ici 2022. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit ce JT avec l'image du jour d'Oliviane. L'an passé, c'est Zagreb qui avait remporté le concours du meilleur marché de Noël d'Europe. Strasbourg ne finissait que 5e, ce qui avait provoqué bien des tensions, puisque la ville n'était même pas officiellement candidate. Changement de stratégie cette année, Strasbourg sera bien sur la ligne de départ pour retrouver son titre perdu. Et la capitale alsacienne compte bien se donner les moyens d'y parvenir, elle qui a déjà décroché cette année le titre de meilleur marché du monde par CNN Travel. Les votes seront ouverts dès demain, alors n'hésitez pas à apporter votre contribution en cliquant souvent sur ces liens.